L'Union européenne, un havre de bonheur au sein duquel règne la paix et la prospérité. Face aux récentes vagues de haine populiste et aux dangers de l'extrême droite, il est bon de rappeler pourquoi l'Union européenne est la chose la plus souhaitable qui soit arrivée à 28 pays de notre beau continent. Aujourd'hui, voyons ensemble 10 bonnes raisons de défendre cette belle forteresse qui nous veut tant de bien. Avec un taux de chômage entre 7 et 11% pour l'Union européenne et entre 7,5 et 12% pour la zone euro entre 2004 et 2018, l'Union européenne est l'un des endroits du monde où les citoyens ont le plus de temps libre. Ils ont ainsi tout loisir de profiter du cadre que leur offre cette belle organisation, qui continue de leur promettre une tranquillité et une prospérité toujours plus grandissantes. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Là où de nombreux pays se laissent aller au fascisme et au populisme, comme les États-Unis, les Philippines, le Venezuela et le Brésil, l'Union européenne est là pour nous rappeler les dangers de la vie parfois erronée du peuple. Ainsi, les États membres de l'UE s'efforcent de ne pas prendre en compte les décisions populaires qui n'iraient pas dans le sens du bien commun, comme avec le référendum sur le traité de Lisbonne, le refus du budget italien ou encore le refus de la politique migratoire de la Hongrie et de la Bulgarie. Au sein de l'Union européenne, les mouvements de capitaux sont totalement libres. Ainsi, les entreprises peuvent délocaliser leur activité en laissant plus de temps libre aux Français et améliorer leurs bénéfices en pratiquant l'optimisation fiscale. Avec 100 milliards d'euros par an en France et 1000 milliards d'euros par an dans l'Union européenne, les multinationales peuvent ainsi économiser de quoi rémunérer tous leurs actionnaires. Chaque pays membre de l'Union européenne est lié à l'OTAN, l'organisation militaire dont le siège est à Bruxelles et dont les décisions sont prises à Washington. Ainsi, chaque pays de l'Union européenne est garant de la bienveillance des États-Unis sur le monde entier en matière militaire et participe à la pacification du monde avec ou sans l'accord de l'ONU et toujours pour le bien des peuples. Avec sa participation aux COP organisées chaque année, l'Union européenne répond fermement aux mauvaises langues qui dénoncent le bilan carbone dû au libre-échange, via le CETA, le GETA et bientôt le TAFTA lorsque Trump aura disparu. Avec près de 500 milliards d'euros prélevés dans la contribution annuelle des États membres, soit près de la moitié de l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne, l'UE s'engage à financer des entreprises privées œuvrant pour la transition énergétique. Ou du moins, cela sera le cas lorsque chaque membre respectera les accords signés. Face aux montées des nationalismes, il est bon de rappeler le sentiment européen qui anime le peuple de chaque État membre, dont aucun ne pourrait prétendre regretter son adhésion à l'Union européenne. Ainsi, l'Union européenne s'engage à rappeler à la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et l'Italie à quel point les divergences d'opinion ne comptent pas face à la prospérité d'un peuple européen uni et harmonisé. En créant la monnaie commune, l'Union européenne a su offrir à la zone euro une monnaie forte, qui, en étant plus chère que le dollar, a amené les pays membres à commercer entre eux plutôt qu'avec les pays à faible monnaie. Ainsi, la France ne s'encombre plus des quelques 6600 traités commerciaux bilatéraux avec le monde entier et réalise 60% de son commerce au sein de l'Union européenne, en faisant preuve d'abnégation vis-à-vis de la compétitivité de l'Allemagne, avec qui il n'est plus souhaitable et de toute façon impossible de lutter. De même, l'Allemagne fait preuve d'une abnégation exponentielle envers l'Italie et l'Espagne, pour qui les balances commerciales ont atteint respectivement 400 et 500 milliards de dettes. Avec l'espace Schengen, l'Union européenne est l'une des terres les plus accueillantes de la planète. Avec plus de 520 000 travailleurs détachés en France et une augmentation de 50% par rapport à 2016, de nouveaux immigrés peuvent profiter des salaires à la hauteur du niveau de vie des Français sans avoir à payer d'impôts français. Aussi, avec n'importe quel bombardement, légal ou illégal de l'OTAN, l'UE se porte garante de l'accueil des migrants et profite du double avantage de pouvoir créer, comme en Allemagne, des emplois à 80 centimes d'euros de l'heure pour intégrer les migrants, mais aussi d'augmenter la productivité des entreprises en rappelant aux citoyens locaux qu'ils sont souvent encore trop bien payés. À travers la signature des traités européens, l'UE ne laisse pas de place aux fustigations populistes, en imposant ces traités aux pays membres ou en ignorant les référendums, et impose qu'ils ne soient modifiés qu'à l'unanimité. Ainsi, comme aucun pays membre ne souhaite s'aborder ses propres intérêts pour celui des autres, chaque pays est contraint au sentiment européen et n'a d'autre choix que de se soumettre aux traités européens. Chaque année, la France ratifie les grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne, quel que soit son président et quel que soit son programme. Ainsi, la France s'est débarrassée de l'ISF, a baissé l'impôt sur les sociétés, a rehaussé la CSG et s'engage à réduire ses dépenses publiques, à poursuivre les privatisations et la destruction du droit du travail. Et tout ceci dirigé et encadré par une équipe de professionnels qualifiés dont aucun n'a eu besoin d'être élu pour faire ses preuves. Alors, toujours pas convaincu d'aimer l'Union européenne ?